Bonjour à vous, ici Max Piccinini et bienvenue dans un nouveau Ask Max qui est un petit peu différent cette fois parce que je vais vous apprendre à jouer la guitare. Non, c'est pas du tout ce qu'on va parler. Comme d'habitude, je vais répondre à vos questions et puis je trouve ça plutôt sympa de faire une petite intro à la guitare, c'est toujours plus sympa et cool. Donc, vous avez des questions, vous pouvez me poser. Au passage, si vous avez des questions, chaque semaine, je prends le temps pour y répondre du mieux possible. Comme vous savez, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière, à travers plus de 25 pays dans le monde. Avec une certaine modestie, on va dire, je pense pouvoir transmettre des clés. Ça a changé la vie des milliers de personnes. Et encore une fois, j'ai tellement de choses à apprendre. Jamais on ne cesse de croître. Il faut rester un éternel étudiant. En tout cas, si je peux vous aider sur votre chemin, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et en plus, j'aurai parfois des notes de guitare si vous me suivez suffisamment et régulièrement. Le plus important, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Et pour ça, je vais répondre à vos questions, à certaines questions qui ont été posées, par exemple de Sam. Super question. Mais avant cela, c'est important. Parce qu'il faut faire cette intro de Sam qui a posé une question. Peut-être que je pourrais répondre à votre question prochainement quand vous écrivez la question ci-dessous. Est-ce qu'il faut chercher un équilibre entre les différents domaines de vie ou l'équilibre dont tout le monde parle, est-ce une illusion? C'est une super question, Sam. Je ne crois pas que c'est une illusion parce que je le vis quotidiennement. Je crois que si je n'avais pas cherché l'équilibre dans ma vie, par exemple dans mon livre « Réussite maximum », je parle de 8 branches de vie. Et clairement, ça ne cesse jamais. Donc bien sûr qu'on va les chercher. Si on ne les cherche pas, tu ne l'obtiens jamais. Il est évident et fondamental que si, donc je parle de ces branches de vie, si tu mets tout sur ta carrière et que tu oublies ta santé et que tu oublies tes relations, tu vas partir en cacahuète. C'est-à-dire ta vie ne va pas forcément être très épanouie. Et en plus, si tu oublies tes finances, tu fais n'importe quoi avec tes finances, ça va être compliqué. Pour ça, quand je parle ici à ça, je parle à chacun d'entre vous. Bien sûr qu'on veut viser l'idéal d'avoir un équilibre. Mais quand je dis équilibre, c'est constamment en mouvement. C'est jamais un parfait équilibre. Et au passage, ça dépend des périodes de vie. Par exemple, pendant une période de ma vie, c'était plus les finances parce que c'est là où je ramais le plus, c'est plus ma carrière et mes finances. Puis d'un coup, ça a été, ok, je vais bien dans ma carrière et finances, maintenant ça va être mes relations. Et pour le moment, d'un coup, en fait, j'ai oublié ma santé. Donc, c'est constamment en train de bouger, mais si on ne le vise pas dès le départ, l'équilibre de vie, non seulement on ne l'atteint jamais, mais surtout tu vas avoir un déséquilibre majeur sur une branche. Et comme je dis dans mon livre, si tu mets tout sur une branche de vie, devine quoi? Ta branche va devenir tellement lourde, alors que les autres ne peuvent pas équilibrer cette branche-là. C'est une question de temps avant que cette branche elle-même casse. Parce que d'un coup, tu as tout mis par exemple sur ta carrière et puis d'un coup, si tu oublies tes finances, tes relations, tes émotions et ta santé, devine quoi? Toute ta carrière et toute ta vie en l'air va partir en cacahuète. Donc, est-ce qu'on doit viser un équilibre de vie? Bien entendu. Est-ce qu'on l'atteint parfaitement? Bien sûr que non, parce que la vie est constamment en train de changer. Parfois, on va mettre plus une branche. On voit que, par exemple, dans un séminaire comme Destination Réussite, je vous amène et je vous guide et je vous pose des questions comme vous en êtes où entre 0 et 10 dans vos branches? Et peut-être que vous êtes en train de vous réfléchir, tiens, entre 0 et 10 dans mes finances, c'en est où? Et entre 0 et 10 dans mes relations, c'en est où? Et c'en est où au niveau de ma carrière? Et donc, une fois qu'on prend conscience que là, on est peut-être à 3, à 4, à 5, c'est quoi? Peut-être que c'est le moment de se dire, c'est quoi, je vais mettre un objectif pour progresser là-dedans. Et donc, on ne veut jamais négliger un domaine de sa vie. On veut constamment progresser sur ces 8 branches de vie. Donc voilà ce que je vais t'encourager à faire en sachant que tu n'auras jamais un équilibre parfait parce que ça bouge tout le temps et qu'il y a des moments où tu veux peut-être plus te mettre ton énergie là-dessus, plus sur une branche plutôt qu'une autre. Donc j'espère que ça aide. Et ensuite nous avons une question. Passage. Si vous aimez, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire. En quoi ça vous parle? Est-ce que vous avez un équilibre de vie en ce moment? Est-ce que vous visez? Est-ce que vous trouvez que c'est utopique? Avec grand plaisir de lire vos commentaires. Ensuite une question sur le burn-out de la part de Céline et Sophia qui ont plus ou moins la même question. Mais avant cela, attention. La question suivante de Céline. Bonjour Max, comment faire face au burn-out? Comment se sent perdu quand on s'en sort perdu dans le noir? Et de Sophia, que faire face à l'agressivité au travail? À force, j'ai fait un burn-out et pourtant j'ai toujours essayé d'avoir une attitude positive, rien à faire de ce qu'ils pensent, mais ça blesse et on a des impacts pro. Donc, burn-out. Burn-out, c'est en gros, d'après comment je vais la définir, si on l'a poussé trop, particulièrement physiquement et émotionnellement, c'est comme un élastique. On peut tirer un petit peu les choses, mais d'un coup, on tire trop les choses, ça risque de casser. Et donc, c'est typiquement ce qu'on fait dans un burn-out. En général, c'est émotionnel.
égale il y a quelque chose qui nous prend la tête. Et on remue, là c'est plus ou moins ça a l'air d'être chose, c'est souvent relationnel. C'est souvent soit je suis dans le regret, soit je suis dans la rancœur, soit il y a quelqu'un qui m'agace au travail, qui me pompe mon énergie, soit j'ai une peur profonde que mon mari ou votre femme va vous quitter, etc. Genre de choses. Pour ça, je suis marié avec une magnifique épouse qui s'appelle Marine, qui est enceinte au passage. Nous attendons un bébé dans quelques temps, un garçon, absolument. Et donc à un moment, c'est simplement une fatigue émotionnelle en général. Donc on a quelque chose qui nous prend la tête et on ne prend pas le temps de prendre du recul, de se ressourcer. Ça nous prend tellement la tête qu'il y a une telle fatigue, on est tellement en train de tirer sur la corde qu'à un moment elle pète. Et là, physiquement, parce que tout est lié, le mental est lié aux émotions, est lié au physique, physiquement le corps fait stop, terminé, on est tellement fatigué. Donc le corps a un mécanisme de défense, il dit écoute, tu as tellement pris la tête, je vais te mettre en burn-out pour que tu puisses te reposer, te ressourcer. C'est un très bon signe. Donc il n'y a rien de mal au burn-out à la fin. Quand je dis mal, bien entendu, mais par contre, il faut écouter qu'est-ce qu'on doit apprendre dans tout ça pour pas que ça se reproduise. Donc au fond, c'est un mécanisme de défense, le burn-out. Mais à la fin, c'est juste une prise de tête. Donc le grand conseil ici, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est l'interprétation de ce qu'on fait par rapport à ce qui nous arrive. Égal, il peut y avoir quelqu'un qui t'emmerde ou qui vous emmerde au travail. Mais ça peut ne pas vous prendre la tête. Donc il y a quelqu'un qui peut être un petit peu agaçant, mais le problème, ce qui stresse et qui va amener à la fin à une fatigue émotionnelle et finalement au burn-out, c'est on le tourne en boucle. Et on en fait une interprétation du style, il m'aime pas, pourquoi il y a des cons partout et pourquoi j'ai un métier de merde, je suis dans le noir et je broie du noir. C'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est l'interprétation qu'on en fait. Nous sommes maîtres de notre qualité de vie. Nous sommes totalement responsables de notre qualité de vie. Personne ne peut réellement influencer nos émotions. Alors quelqu'un peut impacter, toucher, mais à la fin, c'est nous qui sommes responsables de nos émotions. Donc un burn-out, première chose à comprendre, et ce que j'entends ici, c'est la faute de l'autre. Non, un burn-out n'arrive jamais à cause de quelqu'un d'autre. Un burn-out, on est des 100% responsables. Bon, pour ceux qui ont écrit ça, c'est un message très important ici. Nous sommes 100% responsables de nos émotions et de nos actions. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'autre peut un peu influencer, que parfois les périodes de vie sont un peu plus stressantes, je ne suis pas en train de dire ça, mais qu'on est capable de gérer cela. On est capable de gérer ce stress-là en disant, tu sais quoi, la vie est belle. Donc, une des grandes clés pour éviter un burn-out à l'avenir, c'est simplement se remplir de gratitude. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Juste se poser cette question-là tous les jours. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Il n'y a pas une journée où je démarre sans me mettre la main sur le cœur, fermer les yeux et me dire qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant. Et je mets 3 choses. Ça peut être le fait que je vois un magnifique coucher de soleil, le fait que je suis en vie, le fait que j'ai un battement de cœur, le fait que j'ai une femme qui m'aime, le fait que je vais devenir père bientôt, le fait que j'ai un toit. Il y a tellement de choses de quoi on peut parler. Et à la fin, une fois qu'on est comme ça, on se dit en fait la vie est belle. La vie est... Oui, elle n'est pas facile toujours, mais elle est belle au fond. J'ai de quoi manger. Et pour les gens qui sont handicapés, ils se disent, tu sais quoi, j'ai peut-être perdu ma jambe, mais j'ai une autre jambe. Et j'ai peut-être mes 2 mains. Et si je n'ai pas mes 2 mains, peut-être que j'ai une bouche pour parler. On va souffrir parce qu'on choisit de souffrir en se focalisant sur quelque chose qui ne va pas. Donc, on me fait chier au travail, on ressent ça encore et encore. Et à la fin, oui, ça va tellement stresser parce qu'on est tellement focalisé dessus, on en fait tellement une interprétation horrible qu'à la fin, on va au burn-out. Donc, à la fin, c'est numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'un burn-out? Numéro 2, qu'est-ce que tu vas faire pour prévenir, pour plus que jamais que ça arrive? Numéro 3, je vais t'inviter fortement à cultiver la gratitude. Tu cultives la gratitude, tu n'auras plus jamais un burn-out de ta vie. Parce que tu seras moins stressé émotionnellement. C'est aussi bête que ça. Et puis bien sûr, bien dormir. Dormir 3 heures par nuit. Il y a tout un mouvement actuellement dans la société de se lever à 5 heures du mat. Et j'ai rien contre ça. Mais tu as intérêt à dormir tes 7-8 heures. C'est bien de se lever à 5 heures, on a la perversion d'être Dieu, de notre important. Essaie de dormir 4 heures par nuit pendant une semaine ou 2 semaines, tu vas voir ton état émotionnel. Et donc la fatigue physique a aussi bien sûr un impact. Ensuite, une question. Passage, si vous aimez ça, laissez un commentaire. En quoi ça vous parle tout ça? En quoi ça vous parle? Laissez un petit commentaire. Avec grand plaisir. Mais avant la prochaine question qui est autour du mentor, on va faire peut-être quelque chose d'autre. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi. Allez, on va faire ça. Oh, je me suis trompé. Je vais le faire. Vous avez reconnu, c'était I Love Rock and Roll. C'est un petit moment que je joue pas. J'en profite un petit peu pendant l'été de rejouer un petit peu de la guitare. Chose que j'aime particulièrement. Une de mes branches loisirs à développer un peu plus. Pour ça, il faut que je réaccorde.
Voilà, accord de mi et nouveau accordé. Mentor, une autre question. Merci pour tes conseils et tes vidéos. Quel est ou quels sont tes héros, les personnes qui t'ont inspiré ou ont été tes mentors? Quels conseils nous donnerais-tu à ce sujet? Faut-il un héros ou un mentor pour réussir dans la vie d'aujourd'hui? On peut ne pas avoir un mentor ou des héros qui nous inspirent, mais ça va être 10 000 fois plus compliqué. L'avantage d'un mentor, et un mentor c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait une partie du chemin pour nous, qui a de l'expérience, qui connaît la jungle comme sa poche et qui peut vous dire, tu sais quoi, je suis passé par là, j'ai des dizaines d'années d'expérience là-dessus et tu sais quoi, si tu vas aller là, tu vas te faire bouffer par un crocodile. Ou là, il y a les marécages. Ou là, tu sais quoi, il y a les singes qui vont te balancer des noix de coco dans la gueule et tu risques d'avoir le crâne qui va s'ouvrir et mourir. Ce serait un peu con de se faire bouffer par un crocodile. Oh mon Dieu, il y a mon... Bref, ah, il est là. Voilà. Je vais le garder bien sagement ici. Et donc à la fin, avoir des mentors, c'est absolument essentiel à mon sens. Jamais j'aurais pu atteindre un tel niveau de succès. Quand je dis niveau de succès, par rapport à ma définition égale, ma réussite, c'est vivre ma vie selon mes propres termes. Moi, je ne vise pas le milliard, je m'en fous comme l'an 40. C'est pas très important. Moi, ce qui est important, c'est de m'épanouir, avoir un sens dans ma vie, avoir un métier qui me plaît, qui m'épanouit, qui permet de contribuer, d'avoir une belle santé, avoir une belle énergie, avoir des relations magnifiques. Bref, j'ai créé ma vie selon mes propres termes. Et je pense que votre définition de la réussite doit être votre définition, pas celle de la société ou ce qu'on tente de vous imposer dans la société. Et donc, clairement, j'aurais jamais pu atteindre aussi rapidement parce que quelqu'un qui ramait financièrement, avec des parents qui clairement ramaient financièrement, où j'avais zéro confiance en moi, zéro réseau, et devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans. Et ça, plus que ça, c'est être épanoui, et même en tant que coach. Donc, j'ai eu plein de mentors dans ma vie. Ce n'est tellement... Mais on va dire qu'il y en a un particulièrement qui m'a vraiment profondément marqué et qui m'a vraiment aidé. C'était Stephen Covey, qui est maintenant décédé, qui est américain, qui a écrit le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Un livre que je vous recommande fortement, « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », de Stephen Covey. Extraordinaire livre et plus qu'important, extraordinaire personne qui était vraiment alignée sur les valeurs. Quelqu'un qui est vraiment du caractère, quelqu'un qui n'était pas juste en train de parler. Quelqu'un qui était walk the talk, c'est-à-dire quand il disait quelque chose, il le faisait. Il était en accord avec ses principes. Il y a tellement de coachs actuellement qui parlent, c'est bien, ils font de la motivation, mais ils ne sont pas en accord réellement avec leurs principes. On sent qu'ils n'ont pas vraiment fait leur travail personnel. Et donc pour moi, c'était vraiment un exemple pour être un leader avant tout. Égal, quand je transmets quelque chose, je l'ai implémenté dans ma propre vie avant tout. Je ne voulais pas être ce coach qui se dise « Ok, voilà, je lis quelques livres et je me fais une formation de coach et hop, je vais dire aux gens comment changer leur vie. » Non, je voulais le montrer par moi-même avant tout. Et avant de le transmettre. Et donc, avoir des mentors. Donc, Stephen Covey a été, Jack Canfield a eu un bel impact dans ma vie, Tony Robbins, très beaux impacts dans ma vie. Et puis après, je peux vous donner plein de gens mais, que vous ne connaîtrez pas, mais qui m'ont aidé énormément en affaires, des gens qui m'ont donné un exemple dans la vie. Donc, clairement, et bien sûr, toutes les biographies que j'ai vues, des gens qui sont décédés, mais des Henry Ford, des Andrew Carnegie, Nelson Mandela, des Oprah, toutes ces personnes que j'ai étudiées à fond. Michael Jordan, qui a été vraiment je ne savais pas vraiment, mais qui a été un mentor pour moi, parce que j'étais tellement dans le basketball et inconsciemment, je dupliquais ce qu'il faisait. Et l'avantage d'un mentor, c'est qu'il vous fait gagner du temps. C'est qu'il vous permet de dire, voilà mon expérience, voilà ce que je te conseille de faire dans ta situation. Et par exemple, dans ma situation actuellement, c'est ce que je fais à travers mon mastermind, le 3M, Max Mastermind, où autant j'aborde le coaching plus sous forme de questions, d'amener les gens à une réflexion, pour eux-mêmes trouver les réponses à l'intérieur, et le mentoring, c'est vraiment donner des clés. Donc je suis coach et mentor actuellement, c'est ce que je fais dans mon métier au sein de Réussite Max à travers mes séminaires comme Destination Réussite et tous les autres séminaires, et dont le Mastermind. Donc j'espère que ça aide. Si ça vous parle, est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez un héros? Si oui, lequel? Notez-le. Quel est votre mentor principal? Est-ce que vous avez un mentor actuellement? On a besoin de mentors, à mon sens, et de héros qui nous inspirent, qui nous transmettent des clés pour avancer. Donc la réponse est oui. Si ça vous parle, laissez un petit commentaire. Quels sont vos héros? Je serais très heureux de le lire. Si nous avons une autre question, une dernière question sur la douleur passée, Véronique. Mais avant cela, ce que je suis en train de faire, c'est des harmoniques. C'est magnifique. Hein. Alors on va s'arrêter là. C'était très bien. C'est des belles harmoniques, tout ça. Et question de Véronique, mes limiteurs, mon expérience au début de cette année qui me bloque alors que j'en ai déjà souffert et que je n'arrive pas à passer par-dessus. Je vais regarder ces expériences de plus haut pour les dépasser. Peur de replonger quand même dedans. Comment m'en libérer? Donc, en gros, si je comprends bien la question de Véronique, c'est
mes limiteurs, mon expérience au début de cette année qui me bloque. Ok, donc en gros, elle a dépassé quelque chose, mais elle a souffert dans certaines choses, mais elle a peur de replonger dedans. Alors c'est normal, le cerveau a tendance à ne jamais oublier une émotion négative. Mais on est capable de surmonter ça. Donc je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez exactement où vous étiez quand vous avez appris, si vous étiez Johnny, le 11 septembre? Le 11 septembre à New York, quand il y a les tours qui sont fait attaquer, est-ce que vous vous rappelez exactement où vous étiez? Il y a de fortes chances que oui, pas vrai. Alors si je vous dis, vous étiez où exactement à la même heure et qu'est-ce que vous faisiez? Il y a de fortes chances que vous dites, je ne sais pas, et je n'ai aucune idée. La raison, c'est que le cerveau retient des fortes émotions, autant positives que négatives. Et donc typiquement pour Véronique qui a vécu une expérience négative dans le passé, elle a tendance à se dire « j'ai peur de retourner dedans ». Donc là l'idée c'est que Véronique et chacun d'entre vous, vous êtes maître, vous êtes en contrôle de votre cerveau. On ne peut que se focaliser sur une chose à la fois. C'est le pouvoir du focus. On ne peut qu'avoir une pensée à la fois, on ne peut pas penser à son passé et en même temps au futur. On ne peut pas penser à son passé et à son présent. Donc une grande clé ça peut être, allez je vais donner deux clés. La première, gratitude. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant? Donc ça focalise sur l'instant présent, plutôt de se dire j'ai peur de venir dans le lendemain. Numéro 2, tourner ses douleurs, ses difficultés, ses problèmes, ses échecs en victoire. Comment on fait ça? On prend un bout de papier, ce que je vous invite à faire, Véronique, et peut-être que c'est votre cas si vous avez vécu des choses difficiles. Prenez un bout de papier et notez en quoi ça a été une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation-là, réellement? Et si vous tournez cela, il y a de fortes chances que vous allez progresser à vitesse grand V. Donc Véronique, première chose, remplis-toi de gratitude. Numéro 2, dis-toi qu'est-ce que tu as appris dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu as appris dans cette situation-là? Allez, troisième, je vais t'inviter à visualiser tes résultats, visualiser tes objectifs et tes rêves, le résultat que tu veux vivre. Parce que d'un coup, tu vas te focaliser sur le futur et tu vas arrêter de te focaliser sur le passé. Et tu vas te rendre compte que, en fait, en focalisant sur ton futur, tu vas être encouragé à passer à l'action. Et une chose fondamentale à comprendre, deux choses ne se passent jamais exactement la même chose. La vie, c'est un chemin. Et il n'y a jamais deux choses exactement qui arrivent la même chose. Tant qu'on apprend de ses erreurs, ses difficultés, ça ne va jamais se reproduire. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur que ça se reproduise. C'est juste que focalise-toi sur ta zone de contrôle, passe à l'action, mets des choses en place. Il n'y a pas de raison. Tant que tu apprends la situation et que tu progresses et que tu grandis, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Et si ça se reproduit, tu sais quoi? Tu auras un nouvel apprentissage, tu auras une nouvelle leçon à tourner. La vie n'est rien d'autre qu'une série d'apprentissages. La vie, c'est une expérience, c'est une aventure. Si on le voit comme ça, on arrête de le voir comme échec ou avoir des défauts, avoir des problèmes. On va la courir, ok, j'ai appris quelque chose. Et à la fin, notre job à tous, c'est de développer un mindset de croissance et d'apprendre que tout est une leçon. Et on peut tout transformer, toutes les défaites, on peut les transformer en victoire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Encore ça vous parle, vous pouvez laisser un petit commentaire, avec grand plaisir de le lire. Si vous avez une question, écrivez-la ci-dessous, avec grand plaisir d'y répondre très prochainement sur un autre Ask Max. Et puis, pour dire au revoir à cette vidéo, je vais faire un magnifique accord. À très bientôt, bye bye.